Jésus nous a dit qu'il nous aimait comme le Père l'aime. Il nous a dit que sa joie serait en nous. Il nous a promis une joie parfaite. Et ce matin, le lendemain, il nous dit ceci. Le monde vous haïra. Bienvenue dans l'Évangile sans filtre. Bienvenue en ce samedi 9 mai 2026. Silence. Lecture de l'Évangile, 1 minute 30. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Méditation, 4 points de feu, environ 7 minutes. Première pensée, le monde vous haïra. La promesse que personne ne veut entendre. Il faut avoir le courage de dire les choses clairement. Jésus nous promet ici quelque chose que la plupart des chrétiens préfèrent ne pas entendre. Il ne promet pas la popularité. Il ne promet pas que si vous êtes assez gentil, assez souriant, assez ouvert, tout le monde vous aimera. Il promet, avec la même certitude tranquille qu'il met dans toutes ses autres promesses, que le monde vous haïra. Ce mot monde chez Jean n'est pas synonyme de l'univers ou de la création, qui sont bons. Il désigne une réalité spirituelle précise, tout ce qui vit en opposition à Dieu, tout ce qui est organisé autour du mensonge, de l'orgueil, du pouvoir et de la mort. C'est la mentalité dominante qui dit « Tu viens d'abord, prends ce que tu peux, écrase les faibles, nie Dieu et vis comme si tu étais ton propre Dieu. » Et ce monde-là, oui, résistera, moquera, marginalisera, rejettera et parfois persécutera ceux qui vivent autrement. Ceux qui disent que le service vaut mieux que la domination. Que le pardon vaut mieux que la vengeance. Que la vie a un sens au-delà de ce qu'on peut voir et toucher. Ceux qui croient en Jésus ressuscité. Ce n'est pas une théorie. C'est la réalité vécue par des millions de chrétiens à travers les siècles et encore aujourd'hui dans de nombreux pays où confesser sa foi peut coûter la liberté, l'emploi, la famille ou la vie. Deuxième pensée, il en a eu d'abord contre moi. La haine reçue par Jésus avant nous. Mais Jésus ne laisse pas cette annonce sans réconfort. Il dit immédiatement, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Ce petit mot d'abord change tout. Il dit, tu ne traverses rien que je n'ai traversé avant toi. Le mépris, la moquerie, l'incompréhension, le rejet, la trahison, la persécution, Jésus les a subis tous. Avant nous. Pour nous. Et il en est sorti vivant. C'est la logique pascale au cœur de cet évangile. La croix n'était pas la fin, c'était le passage. Et le disciple qui suit le Christ dans le rejet du monde n'est pas une victime abandonnée, il est un passant, comme son maître a été passant, vers quelque chose que le monde ne peut pas voir. Il y a une consolation immense dans cette parole. Quand vous vous sentez incompris à cause de votre foi, quand vous êtes moqué, mis à l'écart, considéré comme des esprits simples ou rétrogrades, vous n'êtes pas seul. Jésus est là, juste devant vous, ayant porté la même croix. Et il vous dit, je sais. J'y suis passé le premier. Troisième pensée, vous n'appartenez pas au monde. L'identité qui libère. Voici la raison profonde de cette haine, vous n'appartenez pas au monde. Et cela Jésus le dit non comme un reproche mais comme une révélation de notre identité la plus vraie. Nous appartenons à quelqu'un. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous n'appartenons pas au monde. Nous appartenons au Christ qui nous a choisis, appelés, aimés, envoyés. Cette appartenance crée une différence. Une différence qui n'est pas une supériorité, les disciples du Christ ne sont pas meilleurs que les autres par nature. Mais ils sont orientés autrement. Leurs valeurs, leurs priorités, leur choix de vie, leur rapport à l'argent, au pouvoir, au corps, à la mort, tout cela est structuré autrement par l'Évangile. Et cette différence dérange. Elle dérange parce qu'elle pose une question implicite à ceux qui vivent autrement.
Une vie qui dit « le Christ ressuscité est vivant et il vaut tout » est un défi silencieux pour ceux qui ne croient pas. Pas un jugement, un défi. Et certains répondent à ce défi par le rejet ou la haine, parce que la lumière révèle ce qui ne veut pas être révélé. Ce qui fait la différence entre l'ami du Christ et le serviteur du monde, ce n'est pas ce qu'ils font, c'est ce qui les motive, ce à quoi ils appartiennent au fond de leur cœur. AELF. Frères et sœurs, est-ce ta appartenance au Christ l'avez-vous assumée pleinement? Ou y a-t-il des domaines de votre vie où vous essayez encore de plaire au monde, de vous fondre dans la masse, de cacher votre foi pour éviter le rejet? Jésus vous invite ce matin à assumer votre identité pleinement. Pas avec arrogance, avec paix et avec joie. 4e pensée, à cause de moi. Le sens de toute persécution. La dernière parole de ce passage est celle qui donne sens à tout, les gens vous traiteront ainsi à cause de moi. À cause de lui. Non pas à cause de vos défauts ou de votre maladresse. Non pas parce que vous êtes mal aimable. Mais à cause de lui, à cause de votre appartenance à Jésus, à cause de son nom porté en vous. Cette précision transforme le regard sur la persécution. Elle ne la rend pas moins douloureuse. Mais elle lui donne un sens. Souffrir à cause du nom de Jésus, c'est participer à sa passion. C'est être associé à lui d'une façon unique et précieuse. Saint Pierre l'écrira dans sa lettre, « Heureux êtes-vous si vous êtes insultés pour le nom du Christ, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Et Jésus ajoute la raison de cette haine, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. La haine du monde contre les disciples n'est pas une haine lucide et informée. C'est une haine aveugle, celle de ceux qui ne connaissent pas le Père. Et cette ignorance appelle non pas notre colère, mais notre compassion et notre prière. Car nous aussi, avant de rencontrer le Christ, nous étions dans cette ignorance. Application concrète, 45 secondes. Une seule question pour aujourd'hui, directe et personnelle. Y a-t-il dans votre vie un domaine où vous cachez votre foi par peur du rejet? Un milieu de travail. Une famille. Un groupe d'amis. Un réseau social. Jésus ne vous demande pas de faire du prosélytisme agressif. Il vous demande simplement de ne pas avoir honte de lui. De laisser votre vie témoigner tranquillement, joyeusement, fermement que vous n'appartenez pas au monde, mais à lui. Prière finale, 45 secondes. Seigneur Jésus, tu nous as prévenus. Le monde peut nous rejeter. Il peut nous moquer, nous ignorer, nous mettre à l'écart. Merci d'être passé devant nous. Merci d'avoir porté cette croix avant nous. Pour que nous sachions que le chemin mène à la résurrection. Donne-nous le courage d'assumer notre appartenance à toi. Non avec arrogance, mais avec paix. Non avec agressivité, mais avec amour. Et pour ceux qui nous haïssent, donne-nous de les regarder avec tes yeux. Des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas encore, et qui ont besoin de toi autant que nous. Amen. Alléluia. Bonne et sainte journée. Vous n'appartenez pas au monde, vous appartenez à lui. Et c'est la plus belle liberté qui soit.